You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Bobo shaka roborobolo sankaborolo. Hallelujah. Mabu sanka moroko sintarabro kusharabro. Alpha, Omega. You are Yahweh. Alpha, Omega. Kora baba shokoro bobo shababobo. No bobo shibababo. Yekomomo simbababo. Dokora baba shokotoro bobo shibababo bobo shi. Babro kotolo bobo sinkababo sebabo. Nakobobo sinkabobo sinkaboroko sakoboroko shakoboro kaboro kotoro bobo. Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha, Omega. Oh, Rabababababababo, Zodobo. Ria Babobo, Senko, Tolobobo, Sabobo, Sibababo, Semboboro, Sibabaro, Rabobo, Sabobo, Sabobo, Sarababo, Soboroboro, Rebebe, Sabobo, Sebebo, Sarabobo, Sebebo, Ria Bababo, Ekarobobo, Sakobobo, Sarabobo, Sibababo, Rebebe, Sabobo, Sarababo, Sondorobobo, Oh, Sabobo, Sibababo, Rebebe, Sabobo, Oh, Oh, Rebebe, Sindarabro. Ikomomo sandoroboro koshima babo kosabobo. Emobo sabobo 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 shibababo sarabobo shebebero. Remobo sabobo shibababo 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 sababo. Labodoloko saboboloko saboboloko torobobo sarobobo sandorobobo sarabobo. Alpha. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, oh malabalabalogo, tu es Yahweh, tu es Yahweh, inememi kobo samobo, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis dans le puissant et le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Excusez-moi, je vais vérifier si j'ai mis le Wi-Fi. Ok? Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la puissance de Jésus-Christ vous environne. Normalement, ce soir, nous devons avoir notre direct sur la chaîne TV. La chaîne est en travail. La chaîne est entre les mains du technicien. Parce que il y a le site et il y a la chaîne.
Et le technicien est en train de faire un travail. Ce qui fait que ce soir, je suis venu juste pour bénir. En temps normal, c'était sur la chaîne TV que nous devons faire le direct. Et là, je vous bénis de mon bureau, tout paisiblement, tranquillement. Nous espérons que d'ici la fin de la semaine, déjà même à partir de demain, vous puissiez commencer à avoir des directs et des messages à partir de la chaîne TV. La chaîne du Myriade. Donc ce soir, Dieu me donne encore l'occasion de vous voir, de parler avec vous, de prêcher un petit message et vous bénir. Vous savez, je voudrais avant tout bénir toutes les personnes qui nous ont soutenus pour cette chaîne. Nous avons déjà dépensé énormément en comptant les appareils que nous avons achetés. Les instruments, les appareils que nous avons achetés, avec ce que nous payons même pour le site, nous sommes déjà à plus de 4 000, presque 5 000 euros. Je voudrais remercier ceux qui m'ont soutenu, qui d'abord nous ont aidé à acheter certains appareils, et ceux qui soutiennent encore aujourd'hui. Je voudrais lancer d'abord un appel avant de prêcher, en disant que frère, dans ce monde-là, si tu n'as pas quelqu'un pour te soutenir, tu ne peux pas avancer. Jésus-Christ lui-même, quand il est venu sur la terre, il avait besoin des disciples pour le soutenir dans son ministère. Moïse avait besoin des gens derrière lui. Élie avait besoin de disciples. Tu ne peux pas, quelle que soit ton onction, il y a des choses qu'il faut que tu aies sur cette terre. 1. Des gens qui te soutiennent. 2. L'argent. 3. Des gens qui te poussent. Tu peux avoir l'onction, tu peux avoir la puissance, tu peux tout avoir et puis mourir avec ton onction. Mourir pauvre, mourir malheureux. Personne ne va te connaître parce que les gens ne te soutiennent pas. Il y a des gens aujourd'hui dont on entend parler dans les nations, dans le monde. Pas parce qu'ils ont trop de puissance. Pas parce qu'ils ont l'onction. Pas parce que c'est des plus grands serviteurs de Dieu. Mais c'est parce qu'ils ont une très bonne communication. C'est parce qu'ils ont des gens pour faire la communication. Ça, c'est un point très important. De 2, parce qu'ils ont des gens pour les soutenir. De 3, parce qu'ils ont l'argent pour payer ce qu'il faut pour pouvoir faire leur publicité, leur communication. Ce n'est pas l'onction qui fait la publicité de quelqu'un. Ce n'est pas l'onction qui grandit quelqu'un. L'onction grandit, d'accord, mais l'onction a besoin des gens pour venir soutenir celui qui a l'onction pour grandir. Oh my God, est-ce que je parle? Je vais diminuer le son, Aujourd'hui, dans l'état où je suis, depuis que je suis venu de la retraite spirituelle, mon cœur est toujours ouvert, mes yeux sont ouverts, mais j'ai les yeux sur ceux qui me soutiennent. Et j'ai les yeux sur ceux qui mettent quand même un petit grain à mon ministère. Parce qu'on ne peut pas suivre un homme de Dieu. On ne peut pas écouter un homme de Dieu tous les jours. On ne peut pas entendre des choses de la part d'un homme de Dieu. On est béni, on est restauré. Et on ne fait pas d'effort pour le soutenir. C'est comme si on est un sorcier à côté de l'homme de Dieu. C'est comme si on désire la mort de cet homme de Dieu, mais on fait semblant de l'aimer. Et moi, je ne veux pas de Lot. Je ne veux pas de Judas. Je ne veux même pas de Géasi. Je ne veux pas de sorciers autour de moi. Donc, actuellement, je suis concentré sur ma chaîne de télé. Je suis concentré sur mon site internet. Je suis concentré sur ce qui va changer mon image. J'ai besoin de changer mon image. J'ai besoin d'avancer de sorte que l'onction que Dieu m'a donnée puisse atteindre d'autres personnes. C'est pas Facebook. Facebook là, c'est quelque chose qui est élémentaire. C'est comme un petit grain de sel dans quelque chose. Ça peut même pas donner de la saveur à la sauce. On doit aller au-delà de Facebook. On doit aller au-delà de Facebook. On doit faire des choses propres. Des choses que même quand un président de la République regarde, il te respecte.
Des choses que même quand une autorité, le roi regarde, il te respecte. Mais tu es assis tout le temps sur Facebook, en train de raconter ta vie. Ton onction n'a pas d'impact. Même si tu guéris des gens, même si tu restaures les gens. C'est pourquoi je suis en train de mettre le paquet. Ah, nous sommes dépouillés. Le technicien est venu tout dernièrement nous voir. Il est venu avant-hier me voir. Nous avons discuté. Je ne vous dis pas avec combien déjà nous avons commencé à acheter le logiciel. Je ne vais pas pleurer devant les gens pour dire non. Oh, nous n'avons rien, nous sommes... Non, 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 non. Je ne suis pas un mendiant. Je ne suis pas là. Moi, quand je crie là, quand je crie, c'est à Dieu que je crie. Je ne crie pas après un homme. Je ne fais pas confiance à l'homme. Moi-même là, je n'ai pas confiance en moi-même. Donc je fais confiance à Dieu. Mais si on ne dit pas, les gens vont dire, mais pourquoi tu ne nous as pas dit? Ils vont dire, pourquoi tu ne nous as pas annoncé? Depuis que j'écris pour cette histoire de chaîne de télé, il y a des gens qui ont entendu. Ça fait des mois et des mois. Ils ont fait comme s'ils ne savent pas. Pourtant, il y a des gens pour qui je prie, qui sont bénis, qui sont restaurés chez eux à la maison. C'est Dieu ceux qui les voient. Ça, c'est pas mon problème. C'est entre eux et Dieu. Je ne vais pas courir après les gens. Je ne vais pas faire la police. Je ne vais pas frapper la porte de quelqu'un pour dire, viens me faire ceci. Moi, j'annonce. On a encore besoin de vous. On a besoin de vous. Actuellement, on est en plein travail. Chaque jour, aujourd'hui, là, on vient d'acheter un nouveau ordinateur qui coûte plus de 1000, je sais pas, presque 1500 €. Un ordinateur exprès pour le site, exprès pour les choses. Ça veut dire que on ne s'équipe de jour en jour. Quand le technicien va dire il faut ça, on le fait parce qu'on veut quelque chose de parfait. On veut quelque chose de parfait. La dernière fois, j'ai fait un direct sur la chaîne TV. Vous avez vu, l'image n'était pas bonne. Vous avez vu que c'était l'image, même l'introduction, je n'aime pas. Je suis en train de changer tout. Je veux que tout soit parfait. Quand tu es assis chez toi et que tu entends que le bishop vient, quand tu ouvres même ton écran, ce que tu vois là, ça te plaît. Ce que tu entends te fait du bien. Et puis l'onction accompagne ça. Mais toi-même là, faut mettre la main à la poche aussi. C'est pourquoi j'ai décidé de lancer une action prophétique à partir d'aujourd'hui. Je lance une action prophétique à partir d'aujourd'hui. Exprès pour la chaîne de télé et pour le site. Tous ceux qui croient à mon onction, je ne demande pas des millions. Je dis que chacun, celui qui croit, qu'il prenne 50 €. J'ai dit quoi? 50 €. 50 €, ça fait quoi? Ça fait 30 000 francs, ça vaut rien. Mais 50 € là, c'est le minimum. Si tu peux faire plus, il faut faire. Si tu peux faire au-delà de 50 €, il faut faire. Et 50 € c'est individuel. Hein. 50 €, ce n'est pas toi, ton mari, tes enfants, non. Si tu veux faire pour ton mari ou pour ta femme, tu rajoutes son 50 €. Tu fais pour un enfant, tu rajoutes son 50 €. 50 € par personne. Vous préparez de la terre ou du sable, du sel et de l'huile d'olive. Les 3 éléments. Terre, sel, huile d'olive. Tu prépares ton sel. Tu prépares ta terre ou ton sable et ta petite bouteille d'huile d'olive. Si tu as déjà de l'huile d'olive chez toi, prends une bouteille vide qui est propre, tu mets un peu d'huile d'olive dedans et puis tu poses. Quand je vais finir, je vais appeler les personnes qui ont participé à cette action, je vous appelle individuellement. Je ne ferai pas d'action prophétique sur Facebook pour que les gens puissent copier ce que je vais vous dire. Non, 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 non. Ceux qui veulent participer, vous appelez la secrétaire. Vous vous inscrivez, pas pour lui dire je m'inscris, mais je n'ai pas l'argent. Non. Si tu sais que tu as 50 €, tu es en Afrique, ça fait 30 et quelques mille. Tu appelles la secrétaire. Si tu peux donner plus, donne plus. Tu t'inscris. Tu envoies tes 50 €. Tu prépares ta terre. Tu prépares ton sel. Tu prépares ton huile. Je vous appelle. Et puis je prie pour vous. Je vous donne l'action prophétique pour laquelle je vous ai demandé de préparer ces 3 éléments. Nous sommes encore dans le début de l'année. Nous sommes dans le début de l'année. L'année 2021 ne fait que commencer. Et c'est maintenant que les choses précieuses se préparent. Donc,
à la fin de ma prédication, je vais peut-être rebisser cette annonce. J'ai dit terre, terre ou sable. J'ai dit sel, un peu de sel. Tu attaches dans une petite poche, dans un petit sac, ou bien dans une petite bouteille, un peu de sel, un peu de terre, et puis une bouteille, une petite, un peu d'huile. C'est pas beaucoup. Je ne vais pas t'expliquer pourquoi je demande ça. Mais je ferai une action prophétique exprès, spéciale pour ceux qui vont nous soutenir maintenant là, pour notre chaîne TV et notre site. On a beaucoup dépensé. On s'en va dans près de 6 000, 7 000 euros. On s'en va au loin. C'est des millions en CFA. On a besoin maintenant de vous. Le bishop est revenu de la retraite. Il ne s'est même pas reposé. Il est à fond. Toute la journée. Je suis sur écran, technicien, ceci. Parce que je vais faire les choses bien pour vous. Maintenant, financièrement, le technicien est venu ici. Il a compté l'argent. Je lui ai donné. On a besoin que vous aussi, vous nous soutenez pour qu'on finisse cette chaîne de télé. D'accord? Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux qui veulent participer, contactez la secrétaire au 06 24 08 56 89 plus 6 24 08 56 89. Inscrivez-vous. Envoyez-lui votre 50 euros ou au-delà, peut-être 100, 200, 1000. Ça dépend de tes moyens. Si tu sais que 50 euros n'est pas beaucoup pour toi, fais ce que tu peux faire pour que notre cœur soit réjoui. Mais on a dit minimum 50 euros. Et prépare ta terre, prépare ton sac. C'est moi qui t'appelle. Quand je dis que j'appelle, j'appelle toujours. C'est moi qui t'appelle. Il y a ton numéro de téléphone, il y a ton nom. Je vais t'appeler. Et puis je vais te dire ce que tu as à faire. Voilà, on a vraiment besoin. C'est pas la mendicité. Hein. Si tu n'as pas la conviction, ne le fais pas. Tu ne crois pas à mon onction, ne le fais pas. Tu ne crois pas que Dieu va te bénir par cette action, ne le fais pas. Ceux que Dieu a choisis pour recevoir quelque chose de particulier par rapport à cette action prophétique vont le faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maintenant, nous allons prier, passer à la parole. Ce soir, je ne vais pas prêcher beaucoup parce que normalement, le direct devait être fait par la chaîne de télé. Et comme la chaîne est en travail, je dis, je vais quand même venir vous bénir un peu pour ne pas que vous restez chez vous croyant que c'est une situation. En temps normal, je ne devrais pas être assis là dans ce salon pour faire, dans ce bureau pour faire ce direct. Donc nous allons nous disposer pour écouter quelque chose, pour écouter la parole de Dieu et prier et briser des choses très démoniaques autour de notre vie ce soir. Que Dieu vous bénisse. Cette vipère ne t'échappera pas. Retour à l'envoyeur. Seigneur, bénis ce moment. Au nom de Jésus. Bénis tes enfants, bénis chaque personne, bénis chaque cœur, bénis chaque vie. Et que ta parole ce soir apporte quelque chose de particulier. Pendant que je prêche, délivre les gens. Pendant que j'annonce, délivre. Et pendant que je prie aussi, délivre. Et que ton seul nom soit glorifié. Au nom de Jésus, amen. Retour à l'envoyeur. Cette vipère n'échappera pas. Retour à l'envoyeur. Cette vipère n'échappera pas. Elle ne t'échappera pas. Makobroko sandelepre. Prenons notre Bible dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 28. Actes chapitre 28. Actes des Apôtres chapitre 28. À partir du verset 1, je fais la lecture. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les Babas nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main,
Ils se disent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Après qu'il était sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changeait d'avis et dit que c'était un Dieu. Mabro, Chabro, Zamabro. Frère, je vais juste t'exhorter ce soir et puis on va prier. Je dis retour à l'envoyeur. Cette vipère ne t'échappera pas. Je suis venu t'annoncer que le sorcier, le mystique et le satanique qui poursuit ta vie ne pourra plus s'échapper. Est-ce que tu m'entends pour me dire Amen? Voici une histoire que j'aime lire. Ils ont essayé de mettre Paul en prison. Ils ont poursuivi Paul, ils l'ont attrapé, ils ont tout fait. Paul devrait être jugé. Paul a vécu beaucoup d'épreuves et de souffrances. Parce qu'il annonçait l'évangile, parce qu'il annonçait la parole de Yeshua Mashiach. Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un naufrage. Pendant que Paul et ses amis allaient vers l'île de Malte, il y a eu un naufrage. Et le naufrage a fait que ils ont échoué dans la mer et ils se sont rendus à l'île de Malte. Ce qui s'est passé, la Bible dit que la pluie était tombée. Et la pluie qui est tombée les a mouillés. Nous savons tous, lorsque la pluie te mouille, tu es trempé, tu as besoin de te réchauffer, tu as besoin de changer tes vêtements. Alors ce qui s'est passé, c'est que Paul et les autres étaient en train de rassembler du bois pour faire du feu, afin de recevoir un peu de chaleur. L'apôtre Paul n'est pas resté sans agir. Lui aussi a commencé à ramasser du bois sec pour pouvoir activer le feu. Mais remarquez une chose. Remarquez quelque chose. Il y avait plusieurs personnes qui ramassaient de la broussaille pour activer le feu. Ces personnes n'ont pas eu. Ces personnes n'ont pas été victimes du serpent. Mais il y avait une vipère qui était dans cette broussaille qui attendait précisément Paul. Lorsque Paul a tendu sa main, cette vipère l'a enrôlé la main. Cette vipère l'a enrôlé la main. Alors que cette vipère était une vipère très dangereuse. C'était un serpent que lorsqu'il te mord, tu meurs d'une manière instantanée. Korabakasha. Mettez-moi le cœur et partagez ce direct. Partagez-le massivement parce que la vie d'une personne va te délivrer aujourd'hui. Le sorcier qui dort dans ta maison va prendre la fuite. La sorcière qui dort dans ta maison, qui prépare pour que tu manges là, et qui te tue à petit feu va s'échapper. Je dis, ceux qui ont vu ton étoile et qui poursuivent ton étoile vont s'échapper. Je dis à quelqu'un, ton offrande dans ce direct, c'est le partage. Ton offrande dans ce direct, c'est le partage et les likes. Like pour protéger le direct et partage massivement ce direct. Partage à plus de 100 personnes de ton groupe. Partage ce direct pour que quelqu'un soit délivré et libéré. Le serpent était dans la broussaille. Le serpent ne s'est pas enrôlé sur une autre personne, mais le serpent s'est enrôlé sur la main de Paul. De sorte que les barbares, les gens qui étaient là, étaient en train de dire, si ce serpent s'est enrôlé sur la main de Paul, c'est que Paul est une mauvaise personne. C'est que Paul est un assassin. C'est que Paul n'a pas une bonne vie. Il y a des gens qui te jugent sans te connaître. Il y a des gens qui te jugent sans connaître ta relation avec Dieu.
Il y a des gens qui te jugent parce qu'ils pensent te connaître. Ils te jugent par ton apparence. Ils te jugent à cause de tes attitudes. Ils te jugent à cause des épreuves que tu traverses. Ils te jugent à cause des difficultés que tu traverses. Ils te jugent parce qu'ils se croient supérieurs à toi et mieux que toi. Mais laisse-moi t'annoncer ce soir que ce n'est pas parce que toi tu as traversé les épreuves que Dieu t'a maudit. Je parle à une personne. Ce n'est pas parce que tu traverses des situations difficiles que Dieu t'a rejeté. Ce n'est pas parce que des gens ne t'aiment pas que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas parce que des gens te repoussent que Dieu t'a repoussé. Écoute-moi très bien. J'ai l'habitude de vous annoncer que les épreuves peuvent être un ascenseur pour votre élévation. Les épreuves peuvent être des escaliers pour votre gloire. Les épreuves peuvent être des situations qui vous amènent dans une gloire absolue. Moi, je ne déteste pas les épreuves. J'aime les épreuves parce que les épreuves me rendent parfait. Les épreuves me rendent meilleur. Les épreuves me rendent grand. Lorsqu'une personne se lève pour me critiquer, je suis content parce que cette personne est en train de faire de ma publicité. Lorsqu'une personne commence à m'attaquer, je suis heureux parce que cette personne est en train de me pousser à une autre dimension d'excellence. Elle est en train de me pousser à une autre dimension de gloire. Si je n'avais pas d'ennemis, je n'avais pas de gens qui m'insultaient, je n'avais pas de gens qui m'attaquaient, je ne sais pas si je serais à ce niveau aujourd'hui. Ce sont les gens qui me font du mal qui m'amènent à être meilleur. Oh, Mabro, Shababo, Sabibidika. L'apôtre Paul était victime des jugements. Déjà qu'on le condamnait, qu'on voulait l'enfermer. Déjà que dans le bateau, il y a eu encore un naufrage. Les gens allaient dire, lui là, il est maudit. Avec nous, on n'a que des problèmes. Il y a des gens qui te donnent des titres que tu n'as pas. Ils te donnent des surnoms que tu n'as pas. Il y a des gens qui te donnent, ils t'attribuent des choses qui ne sont pas pour toi. Parce qu'ils croient que ce qu'ils pensent est vrai. Et Paul, en voulant faire du bien, combien de fois tu as voulu faire du bien que ton bien s'est transformé en mal? Combien de fois tu as tendu la main à quelqu'un et la personne attachait ta main avec un serpent? Combien de fois tu as mis ta main dans la poche pour soutenir quelqu'un que la personne a craché après dans ta paume? Combien de fois tu as aidé quelqu'un qui était dans les difficultés? Et que la personne, lorsqu'elle a eu ce qu'elle voulait, elle t'a maudit, elle t'a jugé, elle t'a rejeté. Paul était en train de ramasser de la broussaille pour activer le feu. Le feu n'était pas seulement pour Paul. Le feu était pour tous ceux qui étaient là. Ils allaient bénéficier de la chaleur de ce feu. Donc Paul n'était pas en train de faire quelque chose de mal. Mais ces personnes trouvaient encore l'occasion de juger Paul pendant qu'il était en train de faire du bien et que le serpent attachait sa main. Au lieu de venir sauver Paul, d'arracher le serpent, de dégager le serpent, ils ont préféré rester là pour juger Paul. Vous savez qu'il y a des gens qui ne feront jamais rien pour vous, mais ils seront toujours prêts à vous juger. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il y a des gens qui ne vous tendront jamais la main, mais ils seront là pour vous juger. Il y a des gens même en tant que serviteurs de Dieu là, ils vont venir dire que ta manière de prêcher ne les plaît pas. Mais jamais ils t'ont fait une offrande pour te soutenir. Il y a des gens qui vont venir dire que ta cravate ne les plaît pas. Mais ils ne t'ont jamais acheté un caleçon ou une paire de chaussettes. Il y a des gens qui vont dire ta manière de t'habiller là, ça ne les plaît pas. Mais jamais ils sont rentrés dans un magasin pour acheter quelque chose pour toi. Il y a des gens qui ont la qualité du jugement. Il y a des gens qui se lèvent le matin, ils cherchent quelqu'un à juger, c'est sur toi qui tombe. Écoute-moi, les jugements font partie de ta publicité. Les jugements font partie de ton élévation. Les jugements font partie de ta gloire. Est-ce que tu m'entends ce soir? Est-ce que tu entends ce que je suis en train? Je prêche du plus profond de mon cœur. Ce que je suis en train de prêcher vient de mes tripes. Ça vient de mon cœur. Ça vient de mon âme. Je ne suis pas en train simplement de parler. Je suis en train de dire à quelqu'un, deux fois ta vipère est dans ton lit. Deux fois ta vipère est dans ton salon. Deux fois ta vipère est dans ta cour. Deux fois ta vipère est dans ton quartier.
quartier. Deux fois ta vie perd dans ton pays. Deux fois ta vie perd dans ton église. Deux fois ta vie perd est ton voisin de l'église. Deux fois ta vie perd est ton pasteur. Deux fois ta vie perd est le fidèle. En tant que pasteur, la vie perd est le fidèle. Deux fois ta vie père est la personne à qui tu as fait le plus confiance dans ta vie. Komarobo sandara kato broko sande kabro kasanda timbo de kabo sekere. Ikabro de l'olocasa. Atia normal, la bouche autorisée. Écoute-moi. Lorsque le serpent s'est enroulé sur la main de Paul, ceux qui détestaient Paul ont commencé à chanter sa mort. Ceux qui détestaient Paul ont commencé à le juger. Les gens le voyaient déjà dans le tombeau. Les gens le voyaient déjà dans le cimetière. Les gens le voyaient déjà dans le cercueil. Il y a des gens qui croient que tu vas mourir selon leur propre pensée. Parce que tu traverses des épreuves, il y a des gens qui t'ont déjà enterré dans leur pensée. Il y a des gens qui t'ont déjà enterré dans leur cœur. Il y a des gens même là, ils ont pris la place de Dieu. Ils ont déjà tracé ton avenir dans leur langue, dans leur bouche, dans leur pensée, dans leur cœur. Ils disent que tu vas pas réussir. Ils disent que tu vas t'arrêter en chemin. Ils disent que tu vas faire échec sur échec. Ils disent que toi tu n'es pas... Mais Dieu ne les écoute pas. Hey, je prêche à quelqu'un. Je dis, Dieu ne les écoute pas. Est-ce que je suis en train d'annoncer quelque chose de très fort à quelqu'un ce soir? Dieu n'écoute pas ceux qui parlent contre ta destinée parce que Dieu n'a rien à faire avec eux. Dieu n'a pas signé de contrat avec eux. Dieu ne les a pas donné l'autorisation de parler contre toi. En plein hiver, j'ai chaud. Excusez-moi d'allumer un peu le crayon. Parce que là, voilà. L'onction est en train d'aller, je transpire en bas. Pourtant, il n'y a pas de chauffage qui est allumé ici. La Bible dit que dès que le serpent s'est enrôlé sur la main de Paul, voilà le serpent sur sa main. On lui a dit au secours, aidez-le. Il dit, oh, lui là, il n'est pas bien. Lui là, c'est un sorcier. Regardez son nez, regardez sa bouche. Je comprends pourquoi. Lui là, il n'est pas bien. Ils ont commencé à le juger, oh, il va mourir. Oh, lui là, son avenir est foutu. Dieu les entendait parler. Dieu les écoutait parler. Mais Dieu ne prenait pas compte de ce qu'il disait parce que Dieu n'écoute pas tes ennemis pour agir pour toi. Dieu n'écoute pas ceux qui te jugent. Il y a des gens qui ont prophétisé que j'allais mourir, non? Je suis encore assis. Il y a des hyper prophètes même qui disent qu'ils sont descendus du ciel. Ils sont de la main de l'Éternel de je ne sais pas quoi. Qui ont dit quoi? C'est pendant qu'ils ont dit ça que Dieu m'a élevé encore plus. C'est quand ils ont dit ça, Dieu m'a béni encore plus. Il dit c'est quand ils ont dit ça, Dieu m'a positionné encore plus. Oh. Écoute ma prédication. Ils sont en train de dire que tu ne vas pas réussir à ton concours. Ils sont en train de dire que tu n'auras pas ta promotion. Ils disent que tu ne vas jamais te marier. Ils disent que toi là, tu ne vas jamais avoir visa pour prendre l'avion. Ils disent que le magasin que tu viens d'ouvrir là, ça ne va jamais marcher. Ils disent que ton entreprise que tu as créée va tomber à l'eau. Ils disent que le commerce que tu as commencé va échouer. Ils disent que le projet que tu as échouera. Ils disent que tout ce que tu fais là, ça ne sert à rien. Que toi, tu ne vas pas avancer. Écoute-moi, si tu es au Maroc, si tu es en Algérie, si tu es en Tunisie, quel que soit le lieu où tu es, et puis il y a des gens en Europe qui te disent que toi là, tu ne vas pas réussir. Tu ne vas jamais mettre tes pieds en Europe. Chante, danse. Le jour, ils vont se réveiller. Un jour, ils vont se réveiller. Ils vont se réveiller un matin. Je dis, ils vont se réveiller un matin. Et puis tu vas les appeler. Allô? Oui, comment tu vas? Je suis à Paris. Allô, comment tu vas? Je suis en Italie. Allô, comment tu vas? Je suis en Allemagne. Allô, comment tu vas? Je suis en Belgique. Ils vont se demander comment tu as fait pour arriver là. Mais c'est parce que Dieu n'a pas tenu compte de leurs pensées et Dieu t'a ouvert une porte. Que
Masokobre. Même si le Seigneur doit te mettre dans une boîte de sardines pour te déposer là où tu dois réussir, le Seigneur va le faire. Même si c'est sur une planche que tu vas t'asseoir et que Dieu veut te pousser jusqu'à ton élévation, Dieu va te pousser. Même s'il va te propulser, quelle que soit la manière, Dieu va te propulser. Je dis, Dieu va te propulser. J'ai tellement de choses à dire que je ne sais même pas comment le dire parce que je crois à ton élévation. Oh, c'est là que tu dis Amen. C'est là que tu partages ce direct. C'est là que tu partages encore plus. C'est là que tu mets plus de cœur. C'est là que tu invites des gens à venir écouter cette parole de délivrance. Qui sont tes ennemis? Quelle est cette vipère qui va arrêter ton parcours? La vipère se croyait. La vipère se croyait puissante. La vipère croyait que son venin pouvait tuer tout le monde. Or, le venin de la vipère ne pouvait pas tuer ceux que Dieu a bénis comme Paul. Il y a des sorciers qui pensent que c'est tout le monde ils peuvent manger. C'est tout le monde ils peuvent tuer. Il y a des gens qui pensent qu'avec leur argent, ils peuvent faire du mal à tout le monde. Il y a des gens qui pensent qu'avec leur méchanceté, ils peuvent arrêter tout le monde. Mais il y a des terminus. Et j'annonce ce soir que tu es le terminus de ton sorcier. J'annonce ce soir que tu es le terminus de la personne qui poursuit ta destinée. Beaucoup de gens n'ont pas encore reçu parce que quelqu'un est en train de lutter avec leur étoile. Beaucoup de gens n'ont pas encore reçu parce que quelqu'un est en train de combattre leur étoile. Mais j'annonce aujourd'hui que cette personne tombera dans son feu. Et ça sera le retour à l'envoyeur. Si tu crois à cette parole, dis Amen. Fort, 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 fort. Mais ce qui est intéressant, le serpent était sur la main de Paul. Paul n'était pas agité. Ce sont ceux qui regardaient le serpent sur la main de Paul qui étaient agités. Paul n'était pas agité. Paul était tranquille. Paul savait que ce serpent était venu pour mourir. Mais ceux qui étaient derrière, qui critiquaient Paul, étaient agités. C'est eux qui disaient il va mourir. C'est eux qui disaient il est mauvais. C'est eux qui tremblaient. Ce sont tes ennemis qui sont agités. Ce sont tes adversaires qui sont agités. Ce sont les gens qui pensent qu'ils peuvent t'arrêter en chemin qui sont agités. Mais toi, puisque la grâce de Dieu est sur ta vie, laisse-les se débattre. Laisse-les te débattre. Laisse-les s'agiter. Parce qu'en fin de compte, ils changeront de parole. En fin de compte, ils diront que tu es béni. À la dernière minute, ils diront que ton Dieu est puissant. À la dernière minute, ils diront que ton Dieu est fort. À la dernière minute, ils parleront de la gloire de ton Dieu. Je prêche à quelqu'un. Je suis en train d'annoncer quelque chose de fort à quelqu'un. Oh my God. Paul n'était pas agité. Paul a secoué sa main. Paul a secoué sa main. Paul a secoué sa main. Paul a simplement secoué sa main. Paul a simplement secoué sa main. Paul a simplement secoué sa main. Et Paul a simplement secoué sa main. Paul ne s'est pas agité. Il n'a pas dit, oh, c'est pas. Je vais le tuer. Il a secoué sa main. Et le serpent s'est précipité dans le feu. Et le serpent s'est précipité dans le feu. Oh my God. Rukamasakotobro. Mais ce n'est pas fini. Le serpent a eu l'occasion de mordre Paul. Vous savez ce que j'ai remarqué avec Dieu? Le Seigneur n'empêche pas ton ennemi de t'attaquer. Dieu le laisse agir. Et Dieu lui montre son pouvoir et son autorité en te protégeant et en te délivrant. Tu ne peux pas empêcher Satan d'agir. Tu ne peux pas empêcher le sorcier d'agir. Tu ne peux pas empêcher les démons d'agir. Tu ne peux pas empêcher tes ennemis de te détester. Mais ce que Dieu fait, il les laisse jouer leur rôle et Dieu te protège, et Dieu te garde, et Dieu te lève. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais Dieu est avec toi. Oh, quelqu'un entend pour dire Amen. Chers frères et sœurs, Paul a secoué sa main.
Le serpent est tombé. Le serpent est tombé dans le feu, il est mort. Mais les gens qui étaient là, tellement qu'ils souhaitaient la mort de Paul, ils ont continué à parler. Oh, dans 2 minutes, il va mourir. Dans 3 minutes, il va mourir. Dans 5 minutes, il va mourir. Oh, regardez, dans 30 minutes, il est mort, c'est fini. Dans 40 minutes, on ne parlera plus de lui. Lui là, dans 1 heure, il devient cadavre. Ils ont parlé jusqu'à Paul est vivant, il est là en bonne santé. Ils reviennent vers Paul et puis ils disent, cet homme-là, ce n'est pas un homme, c'est un Dieu. C'est un Dieu. C'est pas un homme. Parce que le serpent qui l'a mordu là, quand ce serpent mord quelqu'un, la personne meurt automatiquement. Oh, je suis venu t'annoncer que tes ennemis chanteront ta gloire. Je suis venu t'annoncer que des gens qui ont dit que tu étais maudit diront que tu es le plus béni de la terre. Tu peux commencer à toucher ta tête pour dire je suis béni. Tu peux commencer à toucher ta tête pour dire je suis béni. Je suis venu t'annoncer que le malheur qui te poursuivait va tomber dans le feu. C'est un gros retour à l'envoyeur que je suis venu prêcher aujourd'hui. Quelqu'un qui poursuit ta destinée ne peut plus te poursuivre parce que tu as dit amen à cette prédication. J'annonce la destruction de tous les adversaires de ta destinée. Le serpent était venu pour arrêter Paul. Ce serpent croyait qu'il pouvait mordre Paul, que Paul allait mourir et que la vie de Paul allait s'arrêter. Mais c'est mal connaître le Dieu de Paul. C'est mal connaître le Dieu de Paul. Il y a des gens qui te voient physiquement, qui te jugent par ta nature, par ton physique. Mais ils ne peuvent pas voir ton Dieu. Et ils ne peuvent pas voir la main de ton Dieu sur toi. Alors ils pensent qu'ils ont un pouvoir sur toi. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que celui qui est avec toi est plus puissant que tout ce qui est dans ce monde. Il est plus puissant que le serpent. Il est plus puissant que le dragon. Il est plus puissant que le scorpion. Il est plus puissant que toutes les puissances de ce monde. Et c'est celui-là qui te protège. J'annonce le retour à l'envoyeur. Dis amen 1 fois, amen 2 fois, amen 3 fois, amen 4 fois, amen 5 fois, amen 6 fois, amen 7 fois. J'annonce le retour à l'envoyeur. J'annonce que la vipère qui a poursuivi ta vie est en train de cramer maintenant. J'annonce que le sorcier qui a poursuivi ta destinée est en train de cramer. Il y a une femme qui disait qu'elle était ta marâtre. Elle a tout fait pour détruire les enfants de ta mère. Aujourd'hui, c'est retour à l'envoyeur. Ce sont ces enfants qui sont en train d'avoir des problèmes. Et toi et tes frères et sœurs, je retire la malédiction qu'elle a déposée sur votre vie. Il y a quelqu'un qui a été jaloux de toi à cause de ton étoile, qui est passé chez les marabouts, chez les féticheurs, afin que tu ne réussisses pas. Je vais annoncer ce soir que le marabout qui a pris ton nom tombe et meurt. Je vais annoncer ce soir que le canari où on a mis ton nom est cassé. Je vais annoncer ce soir que le vaudou qui a osé faire des choses négatives contre ta vie est en train de subir des problèmes. Je parle à la terre. Je frappe la terre 1 fois. Je frappe la terre 2 fois. Je frappe la terre 3 fois. Et je frappe le ciel afin qu'elle ouvre sa bouche et qu'elle fasse descendre la rosée sur ta vie. Et j'ordonne à la terre de vomir toutes les grâces qu'elle avait avalées. Aucun charlatan, aucun féticheur, aucun mystique, sur aucune terre ne peut agir encore contre toi. Dis amen 1 fois, dis amen 2 fois, dis amen 3 fois. Écoute-moi, toi qui es en train de vivre des épreuves, toi qui es en train de vivre des difficultés, toi qui es en train de traverser le tourbillon et la tempête, je suis venu t'annoncer que tu ne mourras pas dans cette épreuve. Ça sera un retour à l'envoyeur. Est-ce qu'une personne est en train d'entendre ce que je dis? Est-ce qu'une personne comprend ce que je dis? Est-ce qu'une personne est en train de... Oh, Seigneur, localise cette femme, localise cet homme, localise ce frère, localise cette personne qui est en train de m'écouter. Père, je prie qu'à l'instant même, le Saint-Esprit descende sur la vie de cette personne.
Je veux son témoignage. Je veux son miracle. Je veux que la personne qui m'entend dise, j'ai écouté la prédication du bishop. Le lendemain, j'ai vu mon miracle. Le lendemain, j'ai vu mon miracle. Une semaine après, j'ai vu mon miracle. Je vais prier spécialement pour les gens qui sont bloqués au Maroc, en Algérie. Je vais prier pour nos frères africains qui sont dans des lieux, dans des pays maghrébins et qui souffrent, qui ne peuvent plus retourner dans leur pays, ils ne peuvent pas aller en Europe. Aujourd'hui, je t'ouvre une nouvelle porte. Dis Amen. Je dis qu'aujourd'hui, je t'ouvre une nouvelle porte. Je vais m'adresser à tous ceux qui jouent au football, mais qui ont un talent parfait, qui ont un talent puissant, mais ils ne peuvent pas avoir de club. Ils ne peuvent pas avoir un club pour les sélectionner. À chaque fois qu'on veut les sélectionner, ils ont un accident, ils ont un problème. C'est le sorcier qui joue avec ta destinée. Ce sont les sorciers qui jouent avec ton étoile. Je détruis cela aujourd'hui. Dis simplement Amen. Je dis, je brise cela aujourd'hui. Parce que tu as entendu le son de ma voix, tu as dit Amen. Je retire cette malédiction. Maintenant, tu seras sélectionné. Maintenant, tu vas jouer. Maintenant, ton nom va sortir. Et Karo, Batem, Tabara, Kotoré. Je vais m'adresser à ces femmes qui sont belles. Elles sont mignonnes. Tout le monde les voit, les aime. Mais personne ne peut les épouser. Je vais chasser ce dragon de mari de nuit. Je vais chasser cet esprit de femme de nuit. Je vais combattre ces esprits d'eau. Et le sorcier qui a attaché ton rein qui te tire à chaque fois. Je vais combattre la sorcière qui a volé tes entrailles. Je vais combattre le mystique qui a dit que tu ne pourras jamais te marier. Je prophétise que tu rentres aujourd'hui dans ton mariage. Je prophétise que tu rencontres l'homme de ta vie. Je prophétise que tu rencontres la femme de ta vie. Je vais me souvenir des gens qui sont dans des pays occidentaux, qui n'ont pas de papier. Ils n'ont pas de carte de séjour, qui n'ont aucun papier pour travailler, qui sont en train de prendre les papiers des gens. Et les gens les escroquent, et les gens les gouvernent, et les gens les maltraitent. Aujourd'hui, par la puissance du nom de Jésus, je touche toutes les administrations concernées. Là où on t'a refusé tes papiers, retourne pour qu'on te donne tes papiers. Là où on a refusé ta carte de séjour, j'annonce qu'on te la donne maintenant. Là où on a refusé ta nationalité, j'annonce qu'on te le donne maintenant. Là où on a refusé le visa, j'annonce qu'on te le donne maintenant. Je répands sur toi la grâce. Je répands sur toi la bénédiction. Je répands sur toi la bénédiction. Je prie que la rosée de gloire t'environne au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un a cru que ce message était à lui? Et est-ce que quelqu'un a dit Amen? Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Est-ce que quelqu'un a dit Amen fort? Ma robo senterebre. Mikamo shinkapreux, endepre kasindarapao, ezentere abausimamo, linkabrato lo pro kasemberakoya, entepabo sinababo sindarabre, ikarobobo sandelebre katakabo, indakamo sinababo sibababo. Tu n'es pas en retard. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Même s'ils ont couru plus vite que toi, ils ne vont pas arriver avant toi. Tu n'es pas en retard. Laisse-les savourer leur gloire. Laisse-les savourer la joie de leur union, de leur mariage, de leurs actions. Laisse-les dans leur clan. Tu n'es pas en retard. Je prophétise que l'Éternel te repositionnera. Tu seras assis sur la chaise royale avec la couronne royale. Et ceux qui ont cru que tu étais perdu, tu étais en retard et que tu n'avanceras pas, t'acclameront. Je prophétise que de la manière que le Seigneur a élevé Joseph, tu seras élevé. Au nom de Jésus. Je vais maintenant prier pour vous. Korabashe kabarakoshi. Ikamamo sikababo sikababo. Landoro broe kasin katoro. Limabo sibababoshi. Aujourd'hui même, que le ciel soit ouvert pour toi, mon frère. Aujourd'hui même, que le ciel soit ouvert pour toi, ma sœur. Que la grâce te reconnaisse. Que la grâce t'environne. Et que la bénédiction t'inonde. Seigneur, aie pitié de tes enfants qui m'entendent.
Fais quelque chose de particulier pour eux. Localise mon frère. Localise ma soeur. Localise cette personne qui m'entend. Localise cette personne qui m'écoute. Localise cette personne, localise-la. Rentre dans les couples, rentre dans les foyers, rentre dans les maisons, rentre dans leur vie. Seigneur, va à l'ouest, va à l'est, va au nord, va au sud, va au centre. Seigneur, agis en Afrique, agis en Europe, en Occident, partout dans le monde. Que la puissance de ta parole se promène et agisse. Que l'ange de la délivrance, Seigneur, écoute le son de ma voix et localise toutes les personnes qui m'entendent. Jéhovah, agis maintenant pour eux. Oh, ma chaîne d'arabreux, Kassan de l'hébreu. Seigneur, relève toutes ces personnes courbées. Seigneur, relève toutes ces personnes courbées. Seigneur, relève toutes ces personnes courbées. Seigneur, retire ces fardeaux sur leur dos. Retire ces fardeaux dans leur vie. Rentre dans leur maison. Agis, Seigneur, dans leur vie, dans leur couple. Oh Père, je proclame la santé dans leur vie. Je chasse tout esprit de maladie. Je chasse tout esprit de stérilité. Je chasse l'esprit d'hypertension, esprit de sida, tout esprit de maladie, la maladie qui agit dans le cœur, la maladie qui agit dans la peau, la maladie qui agit dans les os, la maladie qui agit dans les nerfs. Père, je proclame la présence du Saint-Esprit. Je prie que cette vidéo soit remplie de feu. Je prie que cette vidéo soit remplie de grâce. Je prie que toute personne qui m'entend soit libérée. Je libère leur âme, leur esprit et leur corps. Je condamne tout esprit démoniaque qui va vouloir s'opposer encore et agir contre une personne au Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, c'est le moment. Oh Saint-Esprit, c'est le moment. Mabro, simabo, sababo, sababo. Ikabro, sadabro, kadabro. Rentre dans les maisons, rentre dans leur vie. Touche-les maintenant. Touche Saint-Esprit. Touche Saint-Esprit. Touche, 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 touche leur vie. Touche leur destinée. Fais-les voir ta gloire, Seigneur. Fais-les voir ta gloire, Yahweh. Fais-les voir ta gloire, Essadai. Lokabro kasaneme. Lokabro kasinobo. Et tumba sumabo. Simababo. Simabobo. La cobre. Sababo. La cobre. Yamo. Shabo. 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 Et laboro. Sababo. Recevez la grâce. Recevez la plénitude. Recevez la délivrance. Recevez la liberté. Recevez la restauration. Recevez le nouveau départ. Que l'Éternel change votre destinée. Aucune vipère, aucun serpent, aucun dragon, aucun sorcier, aucun mystique, aucun satanique ne peut agir contre votre vie. Oh Mabro, les bébés, sababo, 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 yabario, rababayo, le bobo, sababo, sababo, cheveux, riababo, sendo le bre, katabashi, darabre, katarababashi. Alléluia. Saint-Esprit, c'est le moment. Rentre dans leur vie. Saint-Esprit, je prie pour les étudiants. Saint-Esprit, je prie pour les chômeurs. Saint-Esprit, je prie pour ceux qui travaillent, qui n'ont pas de promotion. Saint-Esprit, je prie pour ceux qui ont des dettes qui n'arrivent pas à s'en sortir. Saint-Esprit, je prie pour les sans-papiers. Saint-Esprit, je prie pour ceux qui sont étrangers quelque part et qui souffrent. Saint-Esprit, je prie pour tous ceux qui sont en souffrance dans ce monde. Saint-Esprit, je prie pour tous ceux qui veulent quelque chose qu'ils n'ont pas encore reçu. Rentre dans leur cœur, dans leur vie. Que Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit donne la réponse maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, puissamment. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que le Seigneur ne cesse d'agir en votre faveur. Bien-aimés, je fais le direct au bureau aujourd'hui parce que nous n'avons pas le choix. Comme je l'ai dit, notre site est en travail. Il est en travail. Ils sont en train de mettre tout au point. La chaîne de télé, on a fait un essai la dernière fois, c'était pas vraiment le top,
Nous sommes en train de travailler pour mettre les choses au point. Nous avons besoin de vos soutiens. Nous avons besoin de vos soutiens. Je répète l'action prophétique. À partir de ce soir, tous ceux qui veulent participer à cette action prophétique pour soutenir le site et la chaîne TV, nous avons demandé une action prophétique avec une offrande de 50 € au minimum. J'ai bien dit minimum. J'ai dit minimum 50 €, ça fait 30 et quelques mille francs CFA. Alors, celui qui participe appelle la secrétaire et s'inscrit et donne son offrande. Et tu prépares de la terre, si c'est la terre de ta maison, si c'est la terre de ton lieu de travail, tu prends une terre ou du sable, tu me prépares du sel, de préférence le sel gros grain, le sel de mer. Mais si tu n'as pas eu le sel de mer, tu prends du sel, le sel c'est du sel. Et tu me prépares un peu d'huile. Si tu as une bouteille d'huile d'olive, tu peux prendre un peu dedans pour mettre dans une petite bouteille et tu mets de côté. J'ai besoin de ces 3 éléments, sable, sel, huile et ton offrande pour bénir cette parce que nous voulons faire des choses parfaites. Nous voulons maintenant faire des choses bonnes. Nous voulons que les choses avancent. Nous voulons, n'allons pas rester que sur Facebook et que sur YouTube. Nous voulons que les choses prennent de l'ampleur et que ça puisse aider d'autres personnes. C'est pourquoi je pose cette action. Je pose cette action pour tous ceux qui vont participer. J'ai prié pour ça. Dieu m'a donné la permission et il m'a même donné les directives et je l'ai annoncé. Que Dieu vous bénisse. Demain, certainement, le direct que vous devrez avoir sur la chaîne TV que vous n'avez pas pu avoir, vous risquez de l'avoir demain. Et le vendredi, vous risquez aussi d'avoir un autre direct. Et le dimanche, si Dieu veut, vous aurez un message à 15 h de Paris sur la chaîne TV. Tout dépend du Seigneur. Si les choses vont vite, si vous nous soutenez aussi pour régler tout ce qu'il y a à régler, nous pourrions faire beaucoup de choses. Alors que Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui veulent me contacter pour un sujet de prière, pour un conseil, pour une orientation, le numéro de ma secrétaire, c'est le plus 6 24 08 56 89. 06 24 08 56 89. Ceux qui sont à l'étranger, c'est plus 6 24 08 56 89. Je suis votre serviteur, le bishop Melchisedec. Merci pour vos prières, merci pour vos soutiens et que la grâce de Dieu vous accompagne en toutes choses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, shalom et passez une très bonne soirée. À très bientôt. Merci beaucoup.